c'est que ce truc? Pourquoi elle l'interdit d'un coup? J'ai cherché, j'ai vu que ça traitait certains, depuis 70 ans, les militaires, tous les gens qui vont à l'étranger en Afrique, en vacances. C'est un médicament qui a très peu d'effets secondaires, contrairement à tous les traitements qu'ils veulent nous mettre en place, comme le Remdesivir, qui entraîne des graves complications au niveau rénal. Plus de 30% des personnes ont des effets secondaires graves et doivent être opérées avec des traitements qu'ils ont mis en place. Tous les conflits d'intérêts avec le lobby pharmaceutique sont criminels. Tous ces gens devraient être en prison, devraient être jugés. Mais nous sommes vérolés, nous sommes gangrénés, même dans la justice. Nous voulons avoir la liberté d'expression pour pouvoir exprimer devant le peuple français toutes ces exactions, tous ces crimes organisés contre le peuple. Il va falloir se réveiller et être 5 millions. Rejoignez les gens qui cherchent la vérité. Les gilets jaunes et même les autres citoyens français, chercheurs de vérité. Ouais. Il y a moins de monde que la dernière fois, mais il faut continuer le combat. Hein. Faut pas se décourager comme ça. Et puis même, ça éveille même les flics aussi petit à petit. Je me dis qu'à un moment donné, ça tiendra pas. Tout va s'écrouler d'ici peu. Tout va s'écrouler. C'est le calme avant la tempête, je t'ai dit. J'ai parlé avec Sylvain, toi aussi, tu as déclaré aussi, vous êtes co-déclarant? Ouais, on en avait parlé déjà la dernière fois. Et, comme j'avais pas arrêté de parler de cette manif du premier samedi du mois, je l'ai refait. Je vais essayer de me motiver pour le faire tous les premiers samedis du mois. Mais j'espère que les gens, voilà, on est un peu moins que la dernière fois parce que là, il y a eu d'autres manifs qui ont été déclarés en même temps. Il y a quand même pas mal de personnes, tout de même. Ouais. Mais voilà, les gens sont déterminés, les gens qui sont là, on sait qu'ils sont pas là pour diviser. Et donc voilà. Vous êtes tous unis en ce moment contre les médias, enfin pour parler aux médias. Les gens se rendent compte de cette manipulation médiatique de plus en plus, je pense, et soit éteignent la télé, mais ça sert à rien aussi juste d'éteindre la télé. Il faut le crier, il faut dire la vérité en fait. Il ne faut pas juste se mettre des œillères et dire « Ah, la télé ment, donc j'arrête de regarder la télé, je vais vivre tranquillement ma vie de mon côté et tout ça ». Mais on est tous impactés à un moment donné, comme on est tous patients, on est tous, on est obligé de payer nos impôts encore, on est obligé de payer EDF, machin, tout ce qui est en train d'augmenter. Bientôt, les gens n'auront plus d'argent pour subvenir à leurs besoins, donc ils ne pourront plus payer leur petit crédit de maison. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'ils vont faire? Peut-être que ça va être plus radical, ils vont prendre les armes ou ils vont se suicider. Moi, j'ai peur de cette deuxième vague qui soit, voilà. Oui, mais de plus en plus des personnes en parlent des suicides. Il y en a beaucoup de gens désespérés qui font des tentatives de suicide ou qui y arrivent. Parce que là, la situation veut que ça ne va pas se calmer comme ça, puisque quelque part, il y a des restaurateurs qui même le précisent maintenant, ils vont fermer bientôt, ils le savent à Paris par exemple. Et même les boîtes de nuit, après je ne suis pas boîte de nuit, tu vois, mais bon, tous les patrons de boîtes de nuit, ils ont dit la dernière fois, le 12 septembre, que si d'ici avril, d'ici le début d'année prochaine, parce qu'ils ont fermé depuis avril dernier, si d'ici peu, ils n'ont pas réouvert, ils ferment tous, il n'y a plus de boîtes de nuit. Donc les jeunes, ils vont péter un câble, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, ils vont se retrouver dans les forêts ou je sais pas, ça va faire des... Directement, il y a aussi les métiers qui disparaissent, il y a aussi des emplois supprimés, ça rajoute aussi la suppression des emplois. Là, le chômage de masse, il est en train d'arriver. Il y a un ami là, Jalal, il m'a dit, ouais, voilà, à Auchan, ils ont supprimé 1500 emplois là, en quelques mois. Parce que voilà, tous les gens qui dirigent s'en sont mis plein les poches avant que ça ferme, avant qu'ils fassent banqueroute, quoi. Ils ont pris... C'est ce que tu dénonces par rapport à la finance, hein. Suppression d'emplois et aussi des aides que peuvent recevoir ces grosses entreprises, par exemple. Et les petites entreprises qui devaient juste, qui doivent tout payer maintenant, en septembre. Ils doivent rattraper les 4-5 mois qu'ils n'ont pas payés parce qu'on leur a pas fait de cadeaux à eux. Aux multinationales, on leur a fait des cadeaux de millions et de milliards. Et par contre, les petites moyennes entreprises sont en train de crever la bouche ouverte et tout le monde s'en fout. Mais voilà, après les restaurateurs et tout ça, ils devraient se joindre à nous aussi. Qu'est-ce que tu penses alors des restaurateurs? Ils ont fait leur manifestation dans leur coin, on peut dire dans leur coin. Enfin, je pense qu'ils sont un peu dans leur bulle aussi, ils n'étaient pas gilets jaunes avant, peut-être qu'ils tapaient aussi sur les gilets jaunes parce qu'ils nous voyaient responsables de leur perte de chiffre d'affaires et tout ça.
Mais maintenant, ils se rendent compte que c'est pas les gilets jaunes. Maintenant, ils vont peut-être dire, ah, c'est le coronavirus, machin. Ils cherchent un bouc émissaire alors qu'ils veulent pas se dire la réalité en face, tu vois. Qui fait tout ça? Le gouvernement. C'est les lois du gouvernement, les 750 milliards qui ont été débloqués par la BCE, c'est pour enflouer les grandes entreprises. Ça marche pas pour eux. Et donc, il faut taper aux coupables, aux vrais coupables. Faut arrêter de s'en prendre, enfin voilà, comme nous, il faut qu'on arrête de s'en prendre à la police parce que eux, c'est des pions. Eux, c'est des pions, ils font leur taf, peut-être qu'ils ont des primes pour venir ici, mais pareil, ils gagnent, enfin voilà, à la fin du mois, ils ont du mal à, je pense, à bouffer les fins de mois ou à pouvoir partir en vacances correctement, tu vois. Donc voilà, ils ont des familles à nourrir aussi, et voilà, mais j'aimerais que eux aient du discernement et tout, et se disent, voilà, on n'obéit pas aux ordres, on va dire, illégitimes, et quand le peuple, ben voilà, est dans la légitimité de revendiquer, ben voilà, certaines comment dire, revendications comme le RIC, voilà, le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple, parce que là on est manipulé par une mafia gouvernementale. Ils devraient nous aider. Mais la division est constante depuis des années en France. C'est compliqué de regrouper des personnes, hein. Tu le sais puisque tu co-déclares. Tu es souvent dans les manifestations, tu vois que c'est compliqué. Hein. Oui, j'ai voulu le faire aussi, c'est pour ça que j'ai voulu déclarer, pour voir un peu comment ça marchait, les rouages, et qui était positif au mouvement et qui était toxique au mouvement aussi et qui voulait plus diviser. Parce que je me dis c'est bien de suivre, mais à un moment donné aussi peut-être faut s'affirmer, parce que moi j'étais beaucoup dans la critique et je me dis avant de trop critiquer les gens, je vais essayer de le faire et je vais voir pourquoi ça divise, pourquoi il y a toujours des manifs tous les samedis, pourquoi on n'est pas 5 millions, voilà. Parce qu'il y a des divisions qui se créent, il y a des personnes qui sont là pour diviser. Et que les gens tombent dans le panneau. Voilà. Mais c'est ça qui est grave. C'est pas neuf tout ça, hein, ça a toujours été comme ça. Mais on ne devrait pas tomber dans le panneau. T'as des nouvelles parce que moi j'ai vu le 17 de loin, j'ai vu qu'il y avait une grande manif CGT et d'autres syndicats. Est-ce que par rapport si t'as des nouvelles des soignants, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu chez le personnel hospitalier pour manifester? J'ai pas de nouvelles. Avant la fin de l'année Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de me renseigner à tout ça, mais le 17 octobre tu dis? Non, le 17 septembre il y avait eu une manifestation, une grosse manifestation de rentrée de CGT. Il y a eu très peu de gens, je crois. Il y a eu très peu de gens. Pas trop, personne. Ça n'a pas marché. Hein, ouais. Mais les gens après se servent des syndicats aussi pour soi-disant se protéger, alors que voilà, c'est l'opposition contrôlée qui fait que ça tient aussi, que tous ces à l'hôpital, voilà, il n'y a rien qui bouge parce que voilà, les gens acceptent encore les miettes et l'augmentation de 90 € x 2, oui, c'est. Parce que le personnel hospitalier là, devrait peut-être bouger un petit peu pour manifester si c'est la reprise. Pas forcément une seconde vague comme tu l'as dit, mais quelque part ça bouge un peu là. Ils sont capables d'arrêter les opérations, ils sont capables d'arrêter les soins. Ouais. Donc les soins, non-assistance à personne en danger. Le gouvernement fait une non-assistance à personne en danger. Et n'est pas capable d'assurer les soins de la population française qui paye, quoi. On paye pour tout, on est taxé dans tous les sens et on devrait avoir un accès aux soins pour tous. Et on devrait avoir plus de lits de réa et plus de lits de tout, plus de foyers d'accueil médicalisés, parce qu'il n'y a rien. Moi, je suis en psychiatrie, donc je parle de ce que je connais aussi, tu vois. Enfin, j'ai travaillé longtemps à l'hôpital et je m'en suis sauvée, parce que je te dis, c'était de la maltraitance. J'étais obligée de maltraiter les patients et de me maltraiter moi-même. Donc je me dis que c'était pas vivable. Après, je me vois pas travailler dans le privé, parce que je veux pas soigner une élite qui ne me correspond pas. Je veux soigner les gens du peuple, les gens comme moi, avec tout ce que j'ai, tout mon amour et tout ce que je peux leur apporter. Et je me dis que voilà, ces gens du peuple aussi ne sont pas assez réveillés pour se rendre compte de tout ça. Et c'est quand ils sont dans un lit d'hôpital qu'ils vivent cette maltraitance. Mais après voilà, ils le vivent de façon résignée. Et après ils repartent dans leur vie comme si ils essayent de faire un déni de tout ce qui s'était passé, alors qu'il faut se battre pour plus vivre ça, pour que ton enfant, quand il rentre à l'hôpital, il reste pas 24 heures aux urgences, alors que voilà, ça pourrait être traité rapidement. Et pareil, une petite mamie qui reste sur un brancard pendant des heures, qui va se faire un escarre parce que personne va s'en occuper, donc ça va rajouter d'autres pathologies. Donc voilà, c'est tout un système pourri à rénover, à refonder. Faut tout désherber, faut tout replanter, tu vois, correctement. On va planter des boutons d'or. Ça va être magnifique, je pense. À un moment donné, on y arrivera. Tu vois. À tout à l'heure, Florent. Merci. Merci.